La biodiversité, je dirais simplement qu'il faut la comprendre comme étant l'ensemble de toutes les espèces qui vivent dans un milieu. Il s'agit entre autres des micro-organismes, des végétaux et des animaux qu'on peut retrouver dans un milieu. Elle est importante pour la survie de toute espèce sur cette terre. Je vais prendre par exemple le cas des serpents et des rongeurs. Vous voyez, dans les champs, les rongeurs viennent pour manger tout ce qui est céréales et autres. Et dans ces mêmes conditions, vous voyez les serpents qui tournent autour pour que le nombre de rats qui doivent venir dans le champ ne dépasse pas la production du paysan. Alors si le paysan se met à tuer tous les serpents, il y aura une prolifération des rats et ces productions seront détruites. Les éléments se dépendent les unes des autres. Chaque animal a ce qu'il doit manger et ce qu'il doit manger aussi a ce dont il a besoin pour survivre à côté de son prédateur. Alors, vous imaginez un magouilla vivre dans un endroit où il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de mouches, il n'y a pas d'insectes. C'est compliqué. Nous devons préserver la biodiversité pour permettre aux animaux, aux espèces, à toutes les espèces de pouvoir survivre aussi. C'est pareil pour l'homme. Il est courant ici aujourd'hui que les gens se plaignent de la sécheresse. Ils se plaignent d'un certain nombre de phénomènes comme la déforestation, la désertification, les chaleurs excessives. Alors nous leur expliquons que c'est simplement du fait de notre mauvais usage. Le maintien de la biodiversité d'un milieu concourt à permettre à ce milieu de résister, d'être résilient et de pouvoir s'adapter au changement climatique. Alors si nous déstabilisons le milieu, nous déstabilisons la biodiversité, notre environnement ne pourra pas s'adapter et nous ne pourrons plus survivre. Tout ce qui se trouve dans ce milieu finira par disparaître. Alors nous avons donc le rôle de pouvoir préserver aussi bien les arbres que les espèces, même les micro-organismes.